6h30, 9h, la matinale. Bonjour Véronique Margron. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Notre Église a bien de la chance. Depuis de bien nombreuses années, je vais dans les diocèses de France. Désormais, nombre de mes interventions sont douloureusement centrées sur la crise des abus et des agressions sexuelles commises dans l'Église. Le procès Prénat, qui vient de s'ouvrir à Lyon, est le symbole de ce désastre. Comment alors ne pas être admirative, au cœur de pourtant de tant de gravité ? Rencontrer tant et tant de visages partout et entendre le besoin de vérité, de comprendre et de questionner, toucher la volonté de rester membre actif de cette Église, vivant de sa foi, la confessant, la partageant, dans la liberté qui fait la dignité de l'humain comme du disciple du Christ. Désir ardent que l'Évangile avance en ce monde, mais aussi en nous et dans nos communautés. Qu'elle soit plus vraie, libre, accueillante. Que le souci de la conduite de l'Église soit plus ouvert, davantage partagé. Notre Église a une chance et une force immense. Elle est composée de femmes et d'hommes de toute sensibilité, situation de vie, formation, profession, âge. Mettre cela à profit dans la dynamique même de nos communautés, et non seulement pour remplir tel ou tel service, économique, liturgique ou de catéchèse. Tant d'intelligence, de générosité, de goût de l'autre sont là, au cœur de tous ces croyants. À l'occasion du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques par Paul VI, le pape François en 2015 disait ceci. Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. C'est ce que déploiera le document de 2018 de la Commission théologique internationale, la synodalité dans la vie et la mission de l'Église. La synodalité, oui, ou ce chemin que parcourent ensemble tous les membres du peuple de Dieu, sans exclusion, à la suite du seul qui soit le chemin, le Christ. La synodalité, un cheminement qui ne peut se faire les uns sans les autres, en réciprocité, et se fait à partir de la réalité, des questions, des aspirations bien concrètes des communautés. Alors vraiment, un immense merci à ce peuple bigarré et profond, que notre Église, chacun, nous en soyons dignes. Et c'était l'édito de Véronique Margron, un édito que vous pouvez relire ou réécouter en allant, vous le savez, sur rcf.fr.